Dans cet exercice, on cherche à calculer le champ B produit par un circuit triangulaire équilatéral ABC de côté A en son centre de gravité G. Alors, pour calculer le champ B au centre du gravité G du triangle équilatéral, on va calculer la somme vectorielle des champs produits en G par chacun des trois courants filiformes. Donc AB, BC et CA. Donc on va appliquer le principe de superposition. Donc le champ au point G, ça sera les sommes des champs produits par les courants A, B, plus B, B, C, plus B, C, A. Et on va commencer par l'analyse de symétrie. Alors, comme on voit, c'est que le plan de ma feuille est le plan de symétrie par rapport à la distribution de courant. Donc, avec cette feuille-là, je vais couper mon circuit en deux parties et chaque partie aura la même distribution des courants, c'est-à-dire le même sens. Donc, on aura exactement les deux parties identiques des courants. Donc, ça veut dire que si le plan de ma feuille, c'est le plan de symétrie, dans ce cas, la direction du point du champ B au point G qui appartient à ce plan de symétrie sera perpendiculaire à ce plan de symétrie. Et comme le repère, par exemple, je vais introduire U perpendiculaire sortant. Donc, je sais que le champ résultant, ça sera perpendiculaire à cette feuille. Après, est-ce que le champ va entrer dans cette feuille ou elle va sortir de cette feuille? Ça, on verra plus tard. Et première chose, je vais commencer, donc je vais appliquer le principe de superposition, c'est-à-dire que d'abord, je vais calculer le champ produit par ce courant AB, donc tout en oubliant l'existence de deux autres courants CA et BC. Donc j'ai ce courant AB et je cherche à calculer le champ au point G. Donc tout de suite, je vais appliquer la règle de la main droite ou la règle de tire-bouchon si vous le souhaitez. Donc ma pouce va montrer le sens de courant et dans ce cas, mes doigts vont donner le sens du champ B. Donc le champ B produit par AB sera sortant, c'est-à-dire que le champ B aura le sens et la direction de U perpendiculaire. Donc je vais marquer B A B, ça sera sortant, positif. Et maintenant, il faut que je calcule juste la norme de B à B. Et pour cela, je vais s'appuyer sur le résultat que nous avons obtenu dans une des vidéos précédentes. Donc, nous avons vu, c'est que quand on a un courant, un fil parcouru par le courant, donc A, B, donc j'identifie tout de suite le point d'injection du courant, c'est le point A. Le courant se propage du point A vers le point B et sort du point B. Donc le point de sortie, c'est B. Dans ce cas, si je cherche à calculer le champ au point G, première chose qu'il faut faire, je vais définir la projetée orthogonale du G vers ce fil AB. Ensuite, je dois définir les deux angles, θ1 et θ2. Donc, θ1 va me montrer le point d'injection du courant, c'est-à-dire que du point G. Donc, c'est-à-dire que je regarde, θ1, c'est l'angle qui définit le point A du point G. Donc, cet angle-là, cette fois-ci, donc, dans le sens négatif, donc je vais marquer moins certain θ1, vu que c'est contre le sens trigonométrique. Et deuxième angle θ2 va me montrer que à partir de ce point G, va me montrer le sens de sortie du courant de ce fil, de ce segment AB. Donc, dans ce cas, l'angle θ2 à partir de ce projeté orthogonal est positif. Et une formule que nous avons retrouvée, c'est que dans ce cas,
le champ au point G, donc B au point G, créé par ce fil AB, l'intensité de ce champ est proportionnelle à mu0, proportionnelle à I, proportionnelle à 4pi la longueur de ce projeté, donc je vais marquer GH au carré, fois sinus de θ2 moins sinus, donc la première angle, moins θ1. Donc, B à B, dans ce cas, ça sera mu0 I divisé par 4pi GH au carré, sinus θ2. Sinus de moins θ1, ça sera moins sinus θ1. Donc, moins et moins, j'aurai un plus sinus θ1. Donc, c'est une formule générale. Et maintenant, il faut que je définisse θ2, θ1 et cette distance GH. Donc, ici, la projection, la projetée orthogonale GH. Alors, il s'agit d'un triangle équilatéral, c'est-à-dire que cet angle-là vaut, donc la bisectrice AG, c'est une bisectrice, donc l'angle GAH vaut 30 degrés. Dans ce cas, l'angle AGH égale à 60 degrés. Donc, mon θ1 ici égale à 60 degrés et θ2, pareil dans la formule, donc ça sera θ2 égale à 60 degrés. Donc ici déjà dans θ1, nous avons déjà tenu compte le signe, donc vu que θ1 est comme ça, donc ça sera moins 60 degrés, donc nous avons déjà tenu compte le signe en cette étape-là. Bien. Donc sinus de 60 degrés, ça sera racine de 3 sur 2. Et sinus de 60 plus sinus de 60, ça sera 2 fois sinus 60, donc fois 2. Et ça sera racine de 3. Maintenant, je vais définir GH. Je connais la côté A. Donc, dans ce cas, AH, ça sera A sur 2. Donc, AH égale A sur 2. Et opposé sur adjacent, donc AH sur GH va me donner le tangent de 60. Donc AH sur GH, ça sera tangente de 60 degrés égale racine de 3. Donc AH, c'est A sur 2. GH, c'est ce que je cherche. Donc GH égale à racine de 3. Dans ce cas, GH égale A sur 2 racine de 3 et GH au carré, dans ma formule, ça sera A au carré divisé par 4 racine de 3 au carré. Sauf que, attendez, dans la formule, cette distance-là n'est pas au carré, donc GH n'est pas au carré. Donc, dans la formule du champ créé par un fil AB, GH à puissance A et pas au carré. Donc, on n'aura pas besoin de ça. Bien, donc le champ B produit par ce segment AB, dans ce cas, ça sera mu0i divisé par 4pi. Donc, GH égale à 2 racine de 3. 2 fois sinus 60 racine de 3. 2 et 2, je simplifie. Racine de 3, ça me donne 3. Donc, 3 mu0i divisé par 2 pi a. Donc, j'ai retrouvé le champ AB. Le sens et la direction, donc c'est U perpendiculaire, fois 3 mu0 i divisé par 2 pi a. Maintenant, il faut que je fasse la même chose, mais pour les deux autres côtés, donc BC et CA. Alors, j'applique le principe de superposition, c'est-à-dire que j'oublie l'existence de AB, j'oublie l'existence de CA, je considère uniquement ce segment BC. Alors, j'applique
la règle de tire-bouchon. Donc, pour que mon tire-bouchon avance de B vers C, il faut que je tourne dans ce sens-là. Et le champ en point G, ça sera sortant. Sinon, je peux appliquer la règle de main droite. Donc, ma pouce va montrer le sens du courant. Et dans ce cas, au point G, mon champ sera sortant. Donc, le sens et la direction perpendiculaires. Ensuite, l'étape suivante, je présente la projetée orthogonale G, je vais marquer H', sur ce fil BC. Et je calcule, donc j'identifie le point d'injection du courant, donc B, le point du sortie de courant C. Et comme vous le voyez, c'est que la distance GH' est la même que la distance GH. Les angles, donc moins θ1 est la même que ici, donc moins 60 plus 60. Donc on va obtenir exactement le même résultat dû à la symétrie de notre circuit. Et la même chose pour le circuit, pour ce segment CA. Pareil, donc je vais appliquer la règle de main droite. Donc le champ, donc ma pouce va montrer le sens de courant. Le champ, dans ce cas, au point G sera sortant. La même distance, la projetée ici. Les mêmes angles, donc vers le point d'injection, ça sera moins 60 à partir de ce projeté. Et vers le point de sortie, donc 60. Donc les mêmes angles. Donc au final, le champ résultant, ça sera 3 fois, vu que c'est symétrique, du champ AB. Donc j'ai trouvé U perpendiculaire fois 3, donc 9 mu 0 I divisé par 2 pi A. Donc le champ au point G, au centre de gravité de ce triangle.